Bonsoir, on est de retour, on est de retour. J'espère que vous allez tous revenir. Désolée, ça a mis un petit peu de temps, mais on est de retour. Donc, on va attendre que l'apôtre revienne et on va attendre que vous reveniez. Bonsoir, Théria, bonsoir tout le monde. Bonsoir, apôtre. Je vous laisse rentrer tout de suite. Merci d'être venu. N'oubliez pas de partager le live. Si cette conversation est en train de vous bénir, n'hésitez pas à la partager avec tout le monde pour que tout le monde puisse tirer des moments de sagesse justement de ce partage qui est apparemment très béni jusque-là. Je suis super. Moi-même, je suis en train de prendre des notes là. Je prends des notes. Amen. Parce que je crois que c'est super, super important. On a parlé de pas mal de choses. Juste pour résumer un petit peu, on a parlé de comment se leader, être son propre leader, comment découvrir son don et son talent, la différence entre les deux. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en fait être un leader en termes de soumission au Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit opérer à travers nos vies en fait. Tout à fait. Que nos vies sont les fruits en fait du Saint-Esprit. Quand on se soumet que notre identité est écrite par Dieu et non par les autres. Et que quand on prie, on doit demander à Dieu de nous donner la possibilité de se voir comme lui nous voit. Parce qu'à la fin du temps, on est créé à son image, pas en fonction de ce que les gens disent, pas en fonction des identités que les gens essaient de nous donner. Et parce que souvent, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le truc, c'est que le diable utilise des gens pour vous mettre le doute même dans vos têtes, pour vous faire douter de vous-même et des choses que Dieu a dit. Quand on regarde même dans la Bible, la première chose, et moi-même j'ai remarqué ça dans ma vie, dès que Dieu me confirme quelque chose par rapport à mon identité, tout de suite, le doute revient par rapport à cette même chose. Quand Jésus a été baptisé, la première chose que Dieu a dit quand les cieux se sont ouverts, c'est « Ceci est mon fils ». En qui j'ai fait, sans même qu'il ait accompli ou fait quoi que ce soit dans sa vie, juste par le fait qu'il ait été sauvé, qu'il ait été baptisé et que Dieu ait confirmé son identité, la première chose que le diable a fait, si tu es le fils de Dieu. Donc, je pense que c'est super important de se focaliser sur la voix de Dieu dans nos vies et pas sur la voix qu'il y a autour de nous. Et ça vient, comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, à travers l'intimité qu'on a avec Dieu, à travers notre relation avec Dieu, à travers comment est-ce qu'on développe notre talent et notre relation avec Dieu. Et je pense que c'est super, super important. Et on a parlé de leadership dans l'Église, on a parlé de leadership dans la culture, des dons et des talents, comment gérer tout ça, comment les reconnaître. Mais merci, thank you, Shiniqua. Et surtout, on était en train de parler de la soumission. Oui, on va y revenir. On va y venir. On parlait de la soumission dans le mariage et de comment ne pas mélanger en fait le fait d'être une femme et le devoir de soumission qu'on a en tant que femme dans le foyer avec ce que Dieu dit par rapport à notre identité. Parce que beaucoup d'hommes dans nos sociétés ont abusé justement de ce devoir de soumission et de je suis l'homme de la maison, donc ça se passe comme ça, je suis. Et donc si l'homme est la tête, la femme est le cou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une tête tourner sans le cou. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a une espèce de corrélation, une espèce de communication qui doit se faire à ce niveau-là. Oui. Pour qu'on puisse justement comprendre les principes de la Bible entre le leadership de l'homme dans la famille et celui de la femme. Et donc, apôtre, je vous redonne le micro. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, juste avant de revenir sur la soumission là, dont on parlait, juste, le Saint-Esprit me disait quelque chose le temps qu'on a fait la coupure. Il me disait de faire un petit rappel important aussi sur les dons et les talents dont on parlait. Il me disait en fait, les talents, on peut les faire fructifier, mais pas les dons. Et ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire en fait que les talents, on peut les faire fructifier avec le travail. Et on a la parabole des talents, on la connaît très bien. Et dans la parabole des talents, il avait… Parce que ce n'est pas tout le monde qui la connaît. Hein. Oui, on part tout du à principe que les gens connaissent, mais beaucoup de gens Oui, je reviendrai. Je vais rechercher la référence. Oui, ils ont des… je veux dire, ils ont des leçons. On leur a prêché la Bible avec la conviction de vous êtes coupable, vous n'êtes pas assez bien. Alors que vous, ce que vous faites, vous prêchez la Bible sur la base de la grâce de Dieu. Sur la base de tu n'as pas besoin d'être parfait. D'ailleurs, vous l'avez dit dans la première partie. Oui, tout à fait. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Viens comme tu es. C'est ça. Parce que Dieu qualifie et équipe les gens qu'il a choisis.
et viens comme tu es et il va travailler avec toi si tu obéis. C'est ça. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, si oui. tu parler un peu de la parabole pour oui, voilà. Donc, ce serait bien. C'est ça. Vous pouvez la trouver dans Matthieu 25. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 25, la parabole des talents où il fallait faire justement fructifier des talents qui avaient été remis par le maître. D'accord? Et donc, on voit que les talents peuvent être fructifiés. C'est comme si on vous donne une somme et on vous demande de la poser à la banque. Elle doit produire des intérêts. Et quand vous venez rechercher à nouveau à ce moment la somme n'est plus la même. Donc, ça veut dire que les talents, on a la capacité nous-mêmes de les travailler avec Dieu, bien sûr, ou alors avec de la formation, des choses qu'on va faire nous-mêmes en termes de formation, évidemment. On peut faire fructifier nos talents et Dieu est d'accord. C'est ce qui fait la différence aussi entre un talent et un don, parce qu'on ne peut pas faire fructifier les dons du Saint-Esprit. Les dons appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous, on ne peut pas faire fructifier un don que le Seigneur a donné. C'est Dieu lui-même qui a le pouvoir sur les dons. Et donc, ça, c'est important de le souligner parce qu'en fait, les dons sont des cadeaux. Quand on parle de dons, on parle de cadeaux, en fait. Quelque chose qui nous est donné, on est d'accord? Le talent aussi nous a été offert puisqu'il fait partie de nous-mêmes. Mais nous, on peut travailler notre talent. C'est-à-dire que Dieu n'est pas contre le fait, par exemple, que vous fassiez une formation. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez détecté, oui, par exemple, que je ne sais pas, vous êtes bon en mathématiques, vous devez devenir un ingénieur, vous avez le droit d'aller vous former. Des fois, on a fait croire aux gens même que ce n'était pas bien de faire trop de formation, d'aller faire trop de formation, trop d'études, etc. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des talents qu'on a, on doit les fructifier, on doit les faire fructifier. Dieu est d'accord avec ça. Maintenant, les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui avons un pouvoir sur les dons en réalité. Les dons appartiennent à Dieu et c'est lui qui les manifeste en nous comme il veut. Évidemment, plus nous sommes disposés, comme on disait tout à l'heure, plus nous sommes soumis à Dieu et plus nous sommes dans une relation profonde, sincère avec Dieu, et plus les dons qui sont en nous, évidemment, vont se manifester de plus en plus. Mais nous ne pouvons pas prendre le don de Dieu et dire que nous l'avons qualifié. Est-ce qu'on se comprend? Mais si j'ai un talent pour le chant, je peux aller dans une école de chant et je peux faire fructifier ce talent, en fait. Je peux le faire fructifier. Je voulais juste bien le dire, que les gens voient bien la différence entre un talent qu'on peut faire fructifier, quelque chose qui est un don qui appartient à Dieu, en fait, que seul Dieu a le contrôle dessus, en fait. Les talents nous ont été offerts pour que nous-mêmes, on travaille avec, en fait. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui nous permet d'impacter la société. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des talents qu'on fait fructifier, mais avec des valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on porte avec nous, qui sont les valeurs du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir un impact différent dans le monde, puisque beaucoup de gens ont pensé qu'ils devaient se séparer du monde pour rester des bons chrétiens. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez le droit d'être dans le monde, mais de ne pas être comme le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit voir des chrétiens qui commencent à faire fructifier leurs talents, qui commencent à faire la démonstration qu'on peut travailler avec excellence, qualité, avec des bonnes valeurs, surtout sans se corrompre, sans se compromettre, sans faire du compromis. Puisqu'aujourd'hui, on voit qu'on vit dans un monde où pour acquérir des choses, il faut se compromettre, il faut manquer d'intégrité. Il y a toujours des propositions pour faire quelque chose qui n'est pas correct. Vous pouvez réussir avec Dieu sans perdre votre intégrité. Peut-être un jour, vous allez monter votre business, votre comptable même vous dira, fais du black. Tu ne peux pas accepter ça. Parce que tu es en train toi-même de désintégrer toi-même ce que Dieu t'a donné en termes d'excellence. Donc, jamais se compromettre, jamais perdre son intégrité. Mais tout ce qu'on a, on le fait avec des valeurs d'excellence, une attitude qui prône la justice, en fait, la justice de Dieu. C'est-à-dire qui démontre que nous sommes justifiés et que nous sommes des personnes de valeur. Donc ça, c'est un aparté vite fait, puisqu'on en parlait, je voulais vraiment qu'on en discute. C'est important parce que quand on parle même du thème d'aujourd'hui, c'est de concilier en fait la culture du monde à celui du royaume des cieux. Oui. On est dans le monde, mais on fait partie du monde, mais on n'est pas du monde. Donc, toujours tout à fait. Se positionner dans une culture qui est en fait céleste, puisqu'on l'a dit, notre nationalité, c'est céleste, notre nationalité, sur notre carte d'identité, c'est du royaume des dieux. On ne peut pas se mettre on peut pas compromettre notre identité juste pour des petits gains ou des choses de ce monde, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en faisant des péchés, on est en train de donner la permission en fait aux malins d'accéder à nos vies. C'est ça, voilà. Et on est en train finalement de transformer notre identité, c'est-à-dire de dire au diable qu'on a quelque chose en nous qui lui appartient. C'est là où la Bible dit, prends garde à toi que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. C'est-à-dire, est-ce que tu es sûr que tu es totalement lumière? Est-ce que tu es sûr que dans tout ce que tu fais, tu marches dans la lumière? Et donc, parfois, on va nous proposer des chemins plus courts. Mais un bon leader chrétien ne choisit pas les chemins plus courts. Les chemins qu'il peut prendre peuvent être plus longs,
mais à la fin, il réussit toujours. Parfois, on nous propose des chemins plus courts. Et nous, comme on a tellement soif de réussite, on préfère prendre le chemin plus court. Mais dans ce chemin plus court, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à donner. Et dans ce qu'on donne, on donne un droit d'accès à des choses, en fin de compte, auxquelles normalement le diable n'avait pas accès. C'est pourquoi on peut très bien commencer, mais mal finir. C'est pourquoi on doit toujours garder en tête qu'on doit être intègre du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi on parle d'athlètes, de courses, de gens qui sont perfectionnés, qui sont disciplinés, et qu'on parle de disciple finalement, puisque le disciple-là est intimement lié finalement à une discipline de vie. Et donc, si on veut être des bons leaders, des personnes qui arrivent à ramener des coéquipiers, des personnes qui arrivent à ramener des gens derrière nous suite à une vision, un projet qu'on a, on doit nous-mêmes leur transmettre cette intégrité pour qu'il y ait le reflet, en fin de compte, de la vision qui se propage sur tout le monde et qu'on voit que toutes les personnes qui, en fin de compte, sont en train de travailler sur ce projet sont eux-mêmes le reflet, finalement, du caractère de Dieu, des caractéristiques de Dieu. C'est pourquoi tout le monde dit « je suis chrétien », mais on doit le démontrer dans les actions, on doit le démontrer dans les actes. Et il y aura toujours des propositions démoniaques. Il y aura toujours des propositions. On va voir, ça va arriver devant nous, en fait. Toujours. Et je dis souvent, en fait, que le manque d'intégrité, en fait, déforme notre identité. Oui, complètement d'accord, c'est bien dit. Ça, c'est clair. Notre identité est déformée. Le manque d'intégrité, je répète si vous l'avez raté, oui. Le manque d'intégrité, c'est la vérité, déforme notre identité. C'est la vérité. Alors, on va revenir quand même sur ce qu'on parle. On disait qu'il fallait qu'on parle de la soumission de la femme. Non, mais c'est clair, il fallait qu'on en parle. C'est super important. Oui, et de toute façon, on va parler de toute façon après de la soumission à proprement dite. Parce qu'il y a une chose qu'on peut dire qui est claire déjà dès le départ. C'est pas parce que c'est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris » que l'homme ne doit pas être soumis à quelqu'un. Ça, déjà, ça c'est clair. La première personne qui a été créée, c'est un homme. Il s'appelait Adam. Il n'y a pas eu une femme avant lui. La première chose que Adam a fait dans le jardin, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi? Tout ce que Dieu lui disait de faire, il le faisait. Tout ce que Dieu lui commandait de faire, il le faisait. Il était soumis totalement à Dieu. Et donc, nous avons fait, je reviens, un aparté sur ce que je disais. J'ai dit, l'homme ne peut pas se reconnaître sans une femme et une femme ne peut pas savoir qu'elle est femme sans un homme. C'est pourquoi quand Adam a regardé les animaux, c'est important de le redire pour les gens qui se connectent maintenant. Sans la femme, l'homme ne sait pas qu'il est homme. Il a fallu que Dieu dise, oui, il n'y a rien qui lui ressemble. Il voyait des animaux, mais il ne peut pas avoir de référence. Donc, quand Dieu a créé la femme est devenue la référence de l'homme. C'est ce qui lui a permis de savoir qu'il est un homme. En voyant Ève, il a vu celle qui lui ressemblait. Là, il a su vraiment, je suis un homme. D'ailleurs, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est ça la réalité. Il a vu que c'était celle qui lui correspondait, mais en lui-même, il a compris qu'il était un homme. Il était un homme. Et quand même sa femme l'a vu, lui, maintenant, elle, à son tour, elle a su que c'était son homme. Donc, elle a su qu'elle était femme. Elle a su qui elle était. Donc, autant l'homme que la femme, sont en fait des prises de connaissance de leur identité. Ça, c'est très important de le savoir. Et donc, forcément, on ne peut pas enlever le fait que ce n'est pas parce que Dieu a demandé aux femmes de se soumettre aux hommes que l'homme lui-même ne peut pas être soumis à quelqu'un, puisque Adam, sans personne, était soumis à Dieu. C'est pourquoi on parle pour l'homme du chef du foyer. J'ai pris un texte qui m'intéresse beaucoup, qui est dans 1 Pierre 3, 7, et qui nous dit, 1 Pierre 3, verset 7, qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Regardez bien, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Moi, c'est un texte qui m'a toujours marqué parce que dans ce texte, on constate qu'on peut être un homme qui prie sans réponse. La Bible parle ici, en fin de compte, de prières qui sont faites, mais qui rencontrent des obstacles. Autrement dit, des prières qui montent, mais qui butent sur un mur et qui retombent. Des prières, donc, qui rencontrent des obstacles. Et quand on voit quel est l'obstacle, on se rend compte que Dieu va dire à l'homme à ce moment-là qu'il faut qu'il montre de la sagesse dans ses rapports avec sa femme comme étant un sexe plus faible. Donc, on voit que la femme et l'homme ont une différence au niveau de la force. Très important de le comprendre. Donc, quand en fait, on parle en fin de compte d'une femme qui est soumise à son mari, c'est simplement en fin de compte parce qu'il y a une force dans l'homme que la femme n'a pas. Et donc, forcément, elle se met en dessous, parce que se soumettre, ça veut dire en dessous, parce qu'en fait, il y a une force protectrice au-dessus d'elle qui peut l'aider. Ce n'est pas une soumission où, en fin de compte, l'homme est en train de prendre le dessus et en train de l'écraser. Bien au contraire, c'est une soumission protectrice. Mais il y a une chose qui vient au préalable, parce que regardez bien ce qui est dit dans le texte. Il est dit « montrez à votre tour ». Donc, votre tour insinue que Dieu aussi attend quelque chose de la femme. Et c'est pourquoi il dit au préalable dans 1 Pierre 3, verset 1, femme que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, écoute ça, sans parole par la conduite de leur femme. Ça, c'est fort. Ça veut dire qu'une femme... Aïe, 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 non, non. Une femme peut gagner son mari sans parler.
simplement à cause de sa conduite. La Bible nous dit, non, mais écoute Attends, je bien. vais boire un peu d'eau, parce que ça, là, c'est un peu dur à avaler. Écoute bien. Elle dit, chacune doit être soumise à son mari afin que si quelqu'un n'obéisse pas, c'est-à-dire si un homme n'obéit pas, on est d'accord, il soit gagné sans parole par la conduite de sa femme. Et il y a une suite. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. C'est là où on va parler de la vraie soumission. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Écoute bien, c'est important. Le prix, on va décortiquer ça. Écoute ce que je dis, c'est important, c'est fort. On va aider les femmes. La Bible, non, mais on va voir comment c'est beau. La Bible parle d'un prix, un prix. Ce qui est important de dire dans le texte, c'est que ce n'est pas le prix pour le mari. Ça, c'est fort. Il dit qu'en fin de compte, qu'il sera d'un grand prix devant Dieu. Ça veut dire que même quand on est marié, même quand on est en couple, d'accord, en fin de compte, votre valeur, c'est toujours aux yeux de Dieu avant même votre mari, mesdames. C'est même pas encore, je sais qu'on va dire oui, on doit se faire belle pour son mari, il n'y a pas de problème. Mais le prix qui compte, c'est le prix, la valeur. Le prix, c'est une valeur. Quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? Et donc, il va dire, voici la valeur d'une femme pour Dieu. C'est pourquoi, en fin de compte, quand quelqu'un se marie, quand vous êtes en couple, vous faites belle, par exemple, pour votre mari. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu doit voir votre valeur avant le bel habit que vous avez offert pour votre mari. Ça, c'est très important. Et il va dire, regardons bien. Quel est le prix? Quelle est la valeur d'une femme aux yeux de Dieu? La valeur d'une femme, voilà la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est combien? Quel est ton prix, en fait? C'est ça. Voilà le prix d'une femme devant Dieu. Il dit, c'est une femme qui a une parure intérieure et cachée. Elle a des bijoux en elle qu'on ne voit pas. Elle a des boucles d'oreilles en elle qu'on ne voit pas. Elle a des bracelets en elle qu'on ne voit pas. Et il dit, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Aïe, 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 aïe. Donc, ces bijoux, c'est la pureté de son cœur, sa douceur. Et il dit oui, qu'elle soit paisible. Une personne qui apporte la paix dans le La foyer. paix. Elle est douce et elle est en paix. Et ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, c'est une pureté qui est incorruptible. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais disparaître. Ça, c'est fort. Ça veut dire que c'est quelque chose, en fait, qu'elle a en elle, qu'elle aura jusqu'à la fin de sa vie, en fait, que personne ne peut lui enlever. C'est une parure intérieure que quand elle l'a assimilée, quand c'est en elle, elle devient une perle de grand prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, après, une femme, en fait, n'aura pas de difficulté à se soumettre à un mari aussi qui la considère lui aussi. C'est pourquoi il dit, attention mari, de même. Attention, il faut bien comprendre. De même, il a dit de même, vous aussi, vous devez vous montrer des rapports avec votre femme comme un sexe faible. Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire, attention messieurs, vous aussi, vous devez être doux. Vous aussi, vous devez être paisible à leur égard. Et oui, c'est là où c'est incroyable. Et ce qui est fort… Il faut le dire, hein, parce que c'est pas la façon dont les gens ils agissent. Hein. C'est ça, c'est ça. Et donc, il faut comprendre que c'est important parce qu'en fait, mesdames, à partir du moment où vous savez, vous connaissez votre valeur aux yeux de Dieu, c'est ça qui est fort. Quand, en fait, une femme connaît son prix, sa valeur aux yeux de Dieu, elle n'a plus de problème, en fin de compte, pour, en fin de compte, aller, en fin de compte, vers son mari. C'est ça, en fait, qui est fort. Parce que la valorisation que Dieu lui offre lui permet maintenant, en fin de compte, d'être heureuse avant même d'être heureuse quand son mari lui a dit « tu es belle ». Si tu es heureuse seulement quand ton mari te dit « tu es belle », ça ne va pas. Mais quand ton mari te dit… Ça démontre même d'un problème d'identité d'abord. Exactement, exactement. Mais quand tu sais que tu es une femme de prix aux yeux de Dieu, ça c'est incroyable. Oui. Ça c'est fort. Donc tu connais la vraie valeur de ta vie. Tu sais qui tu es aux yeux de Dieu. Tu sais que Dieu te considère comme une perle de grand prix. À ce moment-là, tout ce que tu vas faire, ce ne sera pas seulement pour plaire à un homme, mais tu vas le faire par obéissance parce que tu sais que tu es une perle de grand prix aux yeux de Dieu et que tu veux continuer de plaire à Dieu. Donc forcément, tu aimes la soumission à ton mari parce que tu sais que ça plaît à Dieu. Tu forces plus pour le faire. Sœurs, c'est difficile, mais il faut accepter quand même cette partie-là. C'est là où on parle, Carlita, c'est là où on parle en fin de compte du premier mariage. Mesdames, avant d'être mariées à votre mari, vous êtes mariées à Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. Effectivement. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ne sont pas mariés à Dieu. C'est là où on revient sur ce qu'on dit depuis le début du message, c'est-à-dire la relation. Beaucoup de gens entrent dans le mariage, mais n'ont pas cette relation dont on est en train de parler. Donc même parfois, il peut y avoir des déséquilibres dans le couple. Et même des maris même ne peuvent pas être des bons leaders de leur foyer, de leur couple même, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Parfois même des hommes, que ce soit hommes ou femmes, n'ont pas une réelle connaissance de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Et donc forcément, ils cherchent à être valorisés par l'autre trop. Parfois, il y a des excès.
C'est comme ça qu'une femme même peut estimer que son mari ne lui dit pas assez souvent tu es belle. Elle veut entendre tu es belle tous les jours. Mais madame, bon, un mari ne va pas pouvoir dire tu es belle tous les jours quand même. Tous les jours tu es belle, tu es belle, tu es belle comme ça. Ça n'a plus de sens en fait. Ça n'a plus de sens. Ça n'a même plus de Mais valeur, ça en fait. dénote. Je ne suis pas en train de dire au mari tu dois plus dire à ta femme tu es belle. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Mais j'ai dit il y a un équilibre. Ta femme ne respire pas parce que non mais ta femme ne respire pas à cause de tu es belle que tu lui dis tous les jours. Non. Ta femme respire parce qu'elle sait qu'aux yeux de Dieu, elle est belle. Tu comprends? C'est ça, c'est ça. C'est ça la vérité. Donc, en fait, si toi, tu as commis un impair un jour, elle va t'excuser parce qu'elle sait que son Dieu la regarde toujours comme étant belle. C'est ça, c'est ça. Même quand elle vieillit, elle n'a pas peur. Elle n'a pas Elle peur n'a que pas tu peur. délaisses. Dieu la considère comme étant belle toujours. C'est Elle comme ça que assume, Dieu a... elle assume. C'est comme ça que Dieu a considéré Sarah comme étant une femme qui pouvait porter encore un enfant. Ouais. Alors qu'elle était âgée, elle était vraiment âgée. Qui aurait pu penser ça? Mais il n'a pas estimé de la même manière. Effectivement. Et souvent, nous avons une mauvaise estimation de nous-mêmes. On a une petite coupure. Oui, il y a des petites coupures. Là, j'ai noté ça aussi. Ouais. Ouais. J'ai un bon. Ouais. Ça revient à l'idée de demander à Dieu de nous donner son œil pour nous. C'est-à-dire que nous nous voyons dans le miroir comme lui nous voit en fait. Oui, oui, oui. Ça revient à ce que je voulais dire maintenant, très important, notamment aussi pour les futurs leaders. C'est qu'en fin de compte, la valeur correspond. Il y avait un mot que j'avais tout à l'heure, mais j'ai dit un autre mot quand ça a coupé. La valeur et l'estimation. Voilà. Souvent, les gens ont une mauvaise estimation d'eux-mêmes, c'est-à-dire de valeur. L'estimation, c'est lié à l'estime de soi. Oui. Et donc, forcément, quand on est leader, on ne peut pas être un bon leader si on n'a pas une bonne estime de soi. Ne pas confondre avec l'orgueil. Une bonne estime de soi, c'est pas être orgueilleux. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Là où ça devient dangereux, c'est qu'on s'estime sur base de ce qu'on est capable de faire. Mais qu'on s'estime en fin de compte sur base de ce que Dieu pense de nous. C'est pas la même chose en fait. C'est la différence entre le coaching du monde et le coaching spirituel. Tu vois, c'est là où il y a des fois des gens, même des coachs, ils peuvent être dangereux parce qu'ils peuvent vous pousser sans vous rendre compte à vous estimer simplement à cause de ce que vous êtes vous considérant vous. Mais un bon coach spirituel va vous pousser à comprendre que vous avez de l'estimation à cause de ce que Christ pense de vous. Parce que vous êtes à cause de Christ. Vous n'êtes pas sans Christ. Oui. D'accord? C'est pourquoi on parle de mourir à soi-même pour être vivant. C'est pourquoi on parle des morts vivants. Des gens qui sont morts, qui sont devenus vivants en fait. Mais oui, c'est ça. Ils sont morts à leur désir, mais ils sont vivants à travers le Saint-Esprit. Voilà. Et là où c'est fort, c'est qu'ils s'estiment parce que Christ habite en eux. Et donc, l'estime de soi augmente. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, Christ donne de la confiance. Le Saint-Esprit donne de la confiance. Ça. Et forcément, ça amène aussi l'écoute du Saint-Esprit un peu plus grande. Et quand maintenant, ils commencent à détecter les talents qu'ils ont en eux et qu'ils commencent maintenant à les manifester, ils gagnent de plus en plus en confiance et ils augmentent. Et c'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui entre pleinement dans sa destinée, en fait. Parce qu'il est en train de marcher dans la vision et dans le projet que Dieu lui a donné, mais il est équilibré. Tu vois, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, finalement, on est en train de donner aux gens des clés pour être équilibrés, en fait, avec Dieu. Voilà, pour être équilibré, c'est ça. Parce que poser une question, apôtre. Oui. Oui. Tout le monde est-il appelé à être leader ou est-ce que les leaders ou c'est être leader à différentes échelles? Très bien. Alors, je vais répondre. Tout le monde est appelé à être leader, mais tout le monde n'est pas appelé à être leader dans plusieurs domaines. Je vais expliquer. Là où vous serez tous des leaders en tant qu'homme spirituel ou femme spirituelle, c'est concernant votre vie. Pourquoi? On peut y répondre simplement. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un leader. Il est le premier. C'est lui le tout premier. Donc, l'Esprit de Dieu est en fait une partie de Dieu que nous avons reçue. Donc, comme l'Esprit de Dieu habite en nous, il dirige notre vie. Ce qui fait que nous allons marcher comme lui, il veut marcher. C'est pourquoi la Bible dit marcher par l'Esprit. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, à partir du moment où un leader habite en moi et qu'il me donne des ordres qui sont liés à son inspiration, si je les suis, je vais marcher comme un leader pour ma vie déjà, pour mes propres choix. C'est-à-dire ce que je dois faire. C'est pourquoi je dis à chacun qui est connecté maintenant, je suis leader de ma vie avec le Saint-Esprit. Ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, nous sommes des leaders. Maintenant, tout le monde n'est pas appelé, par exemple, à être un leader dans une entreprise. Tout le monde n'est pas forcément appelé à être leader dans une église. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, oui, c'est là où je dis qu'on n'est pas tous appelés à être des leaders. Tu peux très bien être appelé à être un salarié d'une entreprise. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus mauvais, de plus faible. Pas du tout. Mais chacun a une destinée particulière et fonction de la destinée qu'on a, Dieu va nous placer. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable de marcher selon l'esprit. Qu'on soit salarié, qu'on soit chef d'entreprise, ce qui compte, c'est que nous ayons réussi à mener la course à bien et à réaliser ce que Dieu attendait de nous. Ça, c'est très important. Et donc, j'espère avoir répondu. Maintenant, effectivement, on peut être maintenant, au-delà de l'idée de notre vie et de marcher avec l'esprit, on peut évidemment avoir un appel spécial maintenant,
comme moi j'en ai un par exemple, en tant que leader dans différentes sphères de la société, qu'elles soient spirituelles ou non. Ça peut être possible. Peut-être Dieu t'appelle à être chef d'entreprise. Peut-être que Dieu t'appelle à être leader d'un mouvement spirituel. Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. Mais tout le monde n'a pas. J'aimerais dire aussi quelque chose de très important. Heureusement que tout le monde n'est pas leader dans tous les domaines. Parce que si tout le monde était leader dans tous les domaines, on aurait, je crois, beaucoup plus de problèmes. Déjà, on a des problèmes maintenant. Je crois qu'on aurait encore plus de problèmes. On aurait encore plus de problèmes. Donc c'est normal, en fait. L'équilibre, Dieu est un Dieu d'ordre, finalement. Et c'est comme ça que le monde tourne, en fait. Et c'est tout à fait normal. Il faut des responsables, il faut des équipes. Et c'est comme ça. On voit que dans le royaume des cieux, c'est comme ça. Dieu est le leader. Mais maintenant, on a les vieillards qui se prosternent et qui jettent leur couronne à ses pieds. Ils ne sont pas des leaders. Ils sont pas des leaders. Mais lui, il est un leader. Peut-être chez les anges, il y a un archange qui est un leader. Les autres sont soumis. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a une hiérarchie, voilà. Et on ne peut pas enlever la hiérarchie, elle existe. Elle est réelle, d'accord? Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a effectivement des leaders ou pas dans certains domaines, à cause de la hiérarchie, évidemment. Oui. D'accord? Oui. Et je pense qu'on ne peut pas parler de leadership sans parler de hiérarchie. C'est ça. Parce que même dans le monde du malin, il y a une hiérarchie. Tout à fait. Que le degré d'attaque que vous recevez est parallèle à votre hiérarchie, à votre rang spirituel. Votre rang spirituel n'est pas votre rang dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez être très haut gradé dans le spirituel et être, par exemple, un salarié. Et voilà. C'est là où la relation encore très importante, c'est de se connaître en tant que personne, qui on est, quelle est notre identité physique et spirituelle, et par rapport à ça, quelle est notre mission ici sur Terre par rapport à l'esprit. Parce qu'à la fin du compte, quand on prie, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur Terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite sur Terre comme au ciel à travers nous les hommes. Donc je pense que c'est super important d'investir sur soi, d'investir sur son développement personnel et d'investir sur le développement personnel passe aussi par le développement spirituel et donc d'avoir des gens autour de vous. Et je sais qu'on fait ce travail-là tous les deux, tout à fait. que ce soit dans le monde spirituel ou même dans le monde de tous les jours, où on coach les gens à comprendre qui ils sont, à découvrir qui ils sont, pour pouvoir justement adresser leur mission. Et par exemple, je sais qu'il y en a certains ici peut-être qui n'ont jamais fait cet exercice. Quelles sont certaines des techniques que tu utilises quand tu as des clients qui viennent vers toi? Disons un exemple, une personne qui est croyante, et le deuxième exemple, la personne qui n'est pas croyante. Comment est-ce que tu abordes la conversation autour du développement personnel et spirituel? Oui. Alors, c'est vrai que j'utilise pas souvent le développement personnel, même si c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup. Parce que malheureusement, c'est mal utilisé. Comme je disais, des fois, ça manque d'équilibre, en fait, et de justesse par rapport à la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien plutôt parler. Moi, je me considère plus comme un explorateur du potentiel. C'est-à-dire, je viens explorer ce qu'il y a en toi pour le faire ressortir, en fait. Et alors, d'une part, les non-chrétiens, en général, je travaille beaucoup sur leur histoire de vie. Parce que ça, c'est mon parcours. J'aime pas utiliser ce que je n'ai pas expérimenté, en fait. Donc, moi, j'utilise vraiment mon expérience. Et comme mon expérience, c'est un parcours, en fait, un peu difficile, mais où à un moment, j'ai réussi à lire mon histoire. C'est-à-dire, j'ai réussi à voir ce que j'étais capable de faire à travers différentes expériences. Et même quand on sait lire son histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre des formations informelles, des choses qu'on a appris à faire dans un domaine et les coller dans un nouveau domaine, en fait. C'est comme, par exemple, j'ai pu accompagner mon pasteur adjoint ici en Guadeloupe. Au départ, il était sur un projet, par exemple, il voulait vendre, en fait, du matériel pour des hôtels. Et quand je l'ai rencontré, qu'on a commencé à travailler sur le coaching, j'ai travaillé sur son histoire de vie. Quand j'ai travaillé sur son histoire de vie, il s'est rendu compte qu'il avait fait de la formation comme ça. C'était informel, sans s'en rendre compte, il formait des gens de temps en temps. Et on a détecté, en fait, qu'il avait une capacité pour être formateur. Et de là, en fin de compte, est née une nouvelle compétence. Et du coup, il s'est rendu compte qu'il pouvait être expert hôtelier. Donc, tout son projet a changé. J'aimerais vous dire que parfois, vous avez une idée, l'idée est bonne, mais l'idée, ce n'est pas encore le projet. Et donc, vous devez être capable de lire, en fin de compte, dans votre expérience, depuis tout petit, hein, même. Hein. Parfois, on peut aller très loin. Dans votre expérience, dans ce que vous avez vécu, souvent, les gens ne prennent pas le temps de lire leur histoire. Vous savez, c'est très biblique ce que je dis. Dieu a dit que si la prophétie arrive, il faut l'écrire en Habakkuk pour ne pas l'oublier. Donc, en fait, Dieu n'est pas contre qu'on écrive des choses et qu'on aille les relire plus tard. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on va fouiller le passé pour ressortir des mauvaises choses. Ça, c'est sûr. Mais par contre, vous avez le droit de lire votre histoire et d'aller voir ce qui s'est passé. En fait, et souvent, quand on va lire son histoire, on va se rendre compte que, ah ouais, mais j'étais capable de faire ça. Ah ouais, j'étais capable de faire ça. Et en fait, toutes ces choses dont on se rend compte
Ce sont en fait des petites clés qu'on peut réutiliser. Et même des fois, on peut mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas spécialement eu envie de faire au départ. Et on commence vraiment à utiliser cette chose. On se rend compte que finalement, ouais, cette chose, finalement, je peux vraiment être bon dedans, en fait. Wow. Et puis, je peux me perfectionner dedans. Et voilà que mon projet est en train de prendre une nouvelle formation, une nouvelle transformation. J'étais là. C'est ce que je fais aussi à Pôle, pas pour vous couper. C'est demander aux gens autour de vous quelques questions que je demande aux gens de poser et qui vous permettront de vous découvrir comme les gens vous voient. Parce que souvent, je pense qu'on se voit d'une certaine façon et les autres nous voient d'une autre façon. Tout à fait. Ça, tout à fait. C'est vrai aussi. C'est vrai. C'est important d'avoir le regard des autres de toute façon. Ça, c'est vrai. Ouais. Hein? Voilà. Donc, moi, je travaille en fait avec les non-chrétiens. Je travaille beaucoup sur l'histoire de vie, comme je te disais. Okay. Donc, vraiment, j'ai des outils après, des techniques que je peux utiliser. J'en fais pas beaucoup de coaching parce que j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai. Donc, j'en fais pas énormément, vraiment. Mais après, les chrétiens, c'est vrai que ce qui est plus intéressant, c'est qu'avec les chrétiens, on peut aller vraiment avec l'Esprit de Dieu. Donc, du coup, non seulement on va faire un travail sur l'histoire, mais on va être beaucoup plus libre dans l'inspiration. Et là, on va voir souvent que le Saint-Esprit va nous donner des idées. Et j'aime bien travailler sous forme de brainstorming aussi, où on reprend les idées fortes, où on reprend vraiment les moments aussi difficiles. J'aime beaucoup travailler aussi sur les moments d'épreuve. Parce que les moments d'épreuve, parfois les gens oublient la façon dont ils se sont sortis en fait de cette épreuve. Et souvent, la manière dont vous vous sortez d'une épreuve, vous allez voir que vous utilisez des capacités que vous pouvez en fin de compte récupérer en fait. Vous pouvez récupérer, c'est incroyable, et même l'utiliser dans vos projets. Je vous assure vraiment. Les épreuves vous forment beaucoup plus que vous ne le pensez. Oui, beaucoup. Oui, les épreuves sont très formatrices. Et faut pas en fait mettre ah, c'était pas bon et je tire un trait dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on veut oublier, je comprends tout à fait. Mais je suis pas en train de dire de remuer le couteau dans la plaie, mais simplement réfléchir comment je m'en suis sorti en fait. Et même des fois, je travaille aussi sur, à savoir, il y a une chose qui est très, très intéressante, ça va donner des clés aux gens qui nous écoutent. Tout le monde on peut avoir un projet, mais on n'est pas spécialement appelé à être le chef du projet. Ça, c'est des fois dur à entendre. Mais on peut avoir un projet, mais qu'on n'a pas en fin de compte le potentiel pour être leader. Et on peut très bien partager le projet avec quelqu'un d'autre, avoir quelqu'un qui le lead. Je travaille toujours dedans, mais ce n'est pas moi. Et il y a un exercice que je fais beaucoup avec les gens qui leur permettent en tout cas vraiment d'avancer à ce niveau. Je leur dis au niveau des épreuves, souvent je leur demande au niveau des épreuves, est-ce qu'ils s'en sont sortis seuls ou est-ce qu'ils sont toujours aidés? Et parfois sur une frise chronologique, on se rend compte que par exemple quelqu'un qui a eu 5-6 épreuves, à chaque fois c'est quelqu'un qui l'aide. Souvent je dis à cette personne-là, tu n'as peut-être pas forcément le potentiel. Si tu es toujours aidé, c'est que peut-être que tu n'as pas encore le potentiel réellement pour gérer seul, en fait. Voilà. Mais quelqu'un, en fait, qui a des épreuves, en fait, et qui arrive toujours, lui, à se relever, qui n'a pas spécialement besoin tout le temps d'être entouré par quelqu'un ou d'avoir, voilà, 2-3 personnes à chaque fois qui l'encouragent, mais qui arrive lui-même à s'encourager, qui se lève et qui remonte et qui s'en sort, c'est quelqu'un déjà qui a des capacités. Parce qu'il ne faut pas oublier que qui dit leader et qui dit de grands projets, dit de grandes responsabilités, de grandes épreuves, de grands combats. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Plus on est leader dans des domaines, plus on va être attaqué. Et donc, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir vraiment une spiritualité, une relation avec Dieu, bien qu'on doit tous l'avoir. Ce n'est pas seulement réservé aux leaders. J'aime pas trop dire ça comme ça des fois, mais c'est vrai que des fois, je ne vois pas trop comment le dire autrement aussi. Mais c'est vrai que quand on est en fait la tête, en fait, c'est nous qu'on veut détruire en fait. C'est nous qu'on veut détruire. Le diable, il n'est pas intéressé par en fait les gens qui sont en bas. Il va plus utiliser ceux qui sont en bas pour déstabiliser la tête finalement. Mais son but, c'est de faire tomber la tête. Quand il a fait tomber la tête, il a gagné en fait. C'est pour ça que quand une église est détruite, c'est que le pasteur est tombé en fait. Il est par terre. Une église ne tombe pas parce que les membres partent. C'est pas vrai. Si tu es un leader et que tu as une église ou même une entreprise et que tout le monde te quitte, je t'assure, tu vas continuer, d'autres gens vont arriver. C'est une certitude. Il n'y a même pas de doute. Mais si toi, tu es par terre maintenant, là, il y a des problèmes. L'église peut être remplie avec 100 000 personnes. Si tu es par terre, on a des problèmes. Donc, il faut se dire aussi qu'être leader, c'est être responsable et se dire qu'on va faire face à des combats, peut-être que tout le monde n'a pas, mais aussi des grands sacrifices. Pas seulement des combats, mais beaucoup de sacrifices. Sacrifices de temps, sacrifices de loisirs, sacrifices de plaisir. C'est la vérité, sacrifice de dodo, de dormir. Sacrifice de mots, parce que des fois, on a envie de dire des choses aux gens, mais on est obligé de se retenir. Voilà. Ah ouais, ça aussi, tu peux pas. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi. Enfin, il y a tous ces aspects-là. Je disais de dormir aussi, de sommeil, sacrifice de sommeil, parce que tu dors moins que tout le monde. Voilà, il y a tout ça, parce que voilà, c'est. Donc, il y a Kikitas qui donne un témoignage qui dit qu'elle était à votre église hier et que vous lui avez demandé d'écrire ses rêves, je pense, et ça l'a réveillée à 3 h du matin. Waouh, ouais, Dieu est vivant.
Ok, je vois très bien qui. Ok, effectivement, effectivement. Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle. Ça fait toujours plaisir. Merci de votre témoignage. Merci, oui, merci pour le témoignage. Ça fait plaisir, ça encourage. Amen. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas, comme je disais, je pense que ce qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui vraiment, c'est que on doit diriger notre vie, oui, mais par le Saint-Esprit. C'est très important. Et la pensée forte qu'on doit laisser dans le cœur des gens aujourd'hui, c'est vraiment soyez riches dans votre âme de la présence de Dieu. C'est-à-dire soyez heureux avec Dieu. Si vous êtes heureux avec Dieu, vous pouvez faire plein de choses après. Plein de choses. Plein de choses. Moi, j'ai eu un appel en même temps. Sans qu'on ait peur que vous alliez, en fin de compte, lâcher un moment la présence de Dieu, lâcher la main de Dieu ou accaparer autre chose plus que Dieu. Pourquoi? Parce que quand on va mourir, Carlita, les ministères vont rester, les entreprises vont rester, les projets vont rester. Par contre, nous, on n'est plus là. Mais il y a une chose qui doit rester, c'est notre histoire. Et ça, je le dis tout le temps, il faut que quand on part, il y a des gens qui se souviennent de ce qu'on a fait pour prendre la suite, pour continuer. Parce que ce que nous faisons est sur le plan générationnel. On ne doit jamais oublier. Moi, je suis un des leaders qui pense qu'il doit être un leader qui marque sa génération. Donc, dans tout ce que vous allez faire, vous devez laisser quelque chose, une empreinte, pour que ceux qui vont venir derrière puissent entrer pleinement aussi, même entrer plus facilement. Il faut ouvrir la porte. C'est ça, plus facilement, c'est ça le truc. J'ai un frère ici qui n'est pas à combattre des choses que vous avez déjà combattues. Voilà, j'ai un frère ici qui m'encourage beaucoup. Il s'appelle Anthony Lambert. Il me dit tout le temps, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. Et il me dit chaque fois, le travail que tu as déjà fait avant, je sais qu'il est fait, je le sens en fait. Quand lui, il travaille, il sent qu'il y a eu un travail avant. Et je crois que nous, en tant que leaders aujourd'hui, notre travail, c'est de préparer le terrain pour des futurs. Et ceux qui vont venir vont faire la même chose. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ revienne. Et on va pouvoir non seulement impacter notre génération, mais vraiment pousser en tout cas un maximum de personnes à marcher dans leur destinée. C'est tellement triste de voir des chrétiens mourir et finalement, ils n'ont pas accompli en fait ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Ça, c'est vraiment dommage. Regret, je pense, c'est le plus grand regret. Ça, c'est vraiment dommage. Et je dis souvent que c'est une des raisons pour lesquelles je fais du coaching. C'est comme vous dites, vous utilisez le mot potentiel. Pour moi, c'est pour que les gens vivent pleinement la vie pour laquelle Dieu les a envoyés ici. C'est ça. Et aussi, en fait, pour parler un peu de ce que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser? Quel est le témoignage? Quand vous allez plus être là, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous à vos funérailles? En gardant ça en tête, je pense que c'est une de mes motivations, en fait, pour me surpasser des fois quand j'ai envie d'avancer, quand je suis fatiguée. Très bien. Tout à fait. On ne parle pas souvent en tant que leader, c'est des fois, on n'a pas envie de le faire. Ouais. Et ça revient à l'objet de la soumission où on doit obéir à Dieu parce qu'on n'a pas envie de le faire, je vous promets. Après, on vous dira, il n'a pas envie de se lever, il n'a pas envie. La plupart du temps, je n'ai pas envie de faire ce que j'ai envie de faire parce que je ne suis pas une personne qui faisait des rêves. Et ça, c'est de l'obéissance. C'est-à-dire que je vais mettre la volonté de Dieu avant mon désir, avant mes plaisirs, avant ma volonté. Donc, le truc, c'est que souvent, on n'a pas envie de le faire, mais l'obéissance doit avoir le dessus. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent quand vous ne serez plus là? Quel est le témoignage que vous voulez que les gens aient de vous? Donc, par rapport à ce témoignage-là, je pense que ça vous permettra de définir ce que j'appelle votre mission de vie, qui est une phrase qui régit votre vie. Et à partir de là, tout ce que vous faites doit être dépeint de cette identité qui est votre mission de vie, qui vient encore une fois de votre identité, de la certification et de l'ancrage de votre identité dans l'Esprit Saint. Tout à fait. C'est très... Cette conversation vous a aidé. Apôtre, merci beaucoup. Amen. Amen. On encore les mots de la fin, on a encore un peu de temps. Oui, tout à fait. Je vais parler tout simplement de la vision de mon ministère. C'est elle qui définit en fin de compte mon but et mon objectif. Et j'aimerais dire juste une chose avant de le dire. Tu as donné l'exemple en fin de compte de l'obéissance. Tu as dit c'est ça la chose la plus importante. On voit que Moïse, sur une seule désobéissance, une seule. Il n'est pas entré là où il devait entrer. Donc, on voit à quel point l'obéissance, c'est vraiment primordial dans la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas en train de parler des péchés que Moïse a pu faire. Non, c'était vraiment une demande de Dieu au niveau de sa volonté par rapport à un plan stratégique. Parce qu'on voit par exemple que David est tombé, mais ça n'a pas arrêté le plan de Dieu dans sa destinée. Parce qu'en fin de compte, ça, c'était un obstacle, un péché, quoi. Voilà. Mais ce que Moïse a fait, c'était une désobéissance par rapport à la stratégie de Dieu. Ça, c'est problématique. C'est pourquoi, en fin de compte, vous devez toujours… C'est intéressant, ça. Ouais, on doit suivre le plan.
le plan. Par rapport à la stratégie et la désobéissance par rapport à... C'était quoi l'autre deuxième? Je veux dire, enfin, j'ai dit un péché, mais en fin de compte, un péché charnel quelque part, en fait, quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Un jour, tu as menti, je ne sais pas, malheureusement, un jour, tu étais dans un mauvais jour, tu as fait une bêtise, comme David a fait. C'était grave ce que David avait fait. Pourtant, bon, il a eu quand même de l'autre conséquence. Hein, il a eu des conséquences. Oui. Mais quand on voit ce qui est arrivé à Moïse par rapport à David, c'était vraiment dur, en fait, pour Moïse. C'était vraiment dur. Oui. Mais en fin de compte, on parlait de la stratégie. Ce qu'il lui a demandé de faire, c'était de porter une action qui était selon son plan par rapport à la vision, en fait, à accomplir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une vision, vous avez le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas aller... C'est comme si moi, en fin de compte, j'ai la vision. Dieu me dit, voilà, tu dois créer le réveil en Guadeloupe, mais que je commence à faire des choses comme j'ai envie. Il me dit, va à droite, mais finalement, je vais à gauche. Il me dit maintenant, prends la route de gauche, mais finalement, je prends la route de droite. Est-ce que tu vois? Au bout, finalement, Dieu va me bloquer. Dieu va me bloquer parce qu'il voit que je suis en train, en fait, d'utiliser un plan qui est le mien pour atteindre sa propre vision. On n'atteint pas la vision de Dieu avec son propre plan. On récupère le plan de Dieu pour atteindre la vision de Dieu. Sinon, ça fait de nous des hommes orgueilleux. Et malheureusement, Moïse a eu un moment d'impasse, même s'il a eu la pression du peuple derrière lui, il s'est laissé influencer. Mais donc, c'est pour ça qu'on doit voir aussi que les influences extérieures sont là pour nous faire sortir du schéma tactique de Dieu par rapport à sa stratégie. Ça, c'est très important. Même si vous avez un beau projet, une belle vision, cherchez toujours le plan. Moïse n'aurait pas pu construire le tabernacle sans avoir reçu la vision du plan. C'était impossible. Il a construit le tabernacle parce qu'à la montagne, il a reçu un plan. Il l'a fait selon le modèle qu'il a reçu. Vous devez donc toujours chercher le modèle qui correspond à la vision que vous avez reçue. Et ça, c'est primordial. Ça, l'apôtre qui m'avait consacré, c'est ce qu'il m'avait expliqué avant que j'entre dans mon ministère. Il m'a donné 2 clés. Il m'avait dit, le modèle et la vision. Tu dois bâtir toute ta vie ministérielle sur ça. J'ai toujours peur. J'aimerais vous dire ça. Ça va peut-être aider quelqu'un. J'ai toujours peur de sortir de la volonté de Dieu. C'est ma plus grande crainte. Donc, c'est aussi une protection pour moi, parce que Dieu sait que j'ai cette crainte. Donc, Dieu sait que j'ai toujours peur de me tromper, de ne pas faire comme il veut. Donc, je suis dans une remise en question constante. Ce qui fait que ça me préserve. Ça permet à Dieu de m'avertir quand je suis en train de me tromper, parce qu'il voit que mon cœur est ouvert pour l'entendre. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans cette disposition, qui n'ont pas cette crainte de se tromper. Ils ne donnent pas la possibilité à Dieu de leur parler, d'entendre ce qu'il a à leur dire. Et donc, ils persévèrent dans l'erreur, et à la fin, c'est la catastrophe. À la fin, c'est la catastrophe. Et on voit des gens qui commencent bien dans le ministère ou bien même qui commencent bien un projet, à la fin, c'est la catastrophe en fait. Parce qu'en fin de compte, ils ont été tout droit eux-mêmes dans leur propre volonté. Il ne faut pas mélanger ses désirs avec la volonté de Dieu. C'est très important. Et voilà. Et donc par rapport à la question que tu m'as posée, moi, ma vie, c'est simple. Je crois en fait au réveil, au dernier réveil, je crois, qui est pour moi le dernier réveil avant le retour de Christ. Dernier grand réveil avant le retour de Christ. Et donc, pour moi, je crois que ce réveil, il est composé en fin de compte de plusieurs aspects que j'appelle en fait le réveil de la cité. C'est pourquoi j'ai renommé le véritable église locale récemment le véritable la cité de la vie. Pour moi, la cité, c'est plus qu'une église. Je crois que ma vision, c'est réussir à impacter le monde, effectivement, mais dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire pas seulement en se disant on évangélise, pas seulement en se disant on parle seulement de Jésus, ça c'est la chose la plus importante qu'on doit faire, mais aussi en étant des témoins là où on est. Et pour être des témoins là où on est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être capable de connaître notre identité, le projet que Dieu a désiré sur notre vie, et être capable surtout de le mettre en place pour le réaliser. Ça veut dire que s'il y a une pharmacie chrétienne qui doit ouvrir, elle doit ouvrir. S'il y a une épicerie chrétienne qui doit ouvrir, elle doit ouvrir. S'il y a un studio d'enregistrement chrétien qui doit ouvrir, il doit ouvrir. Mais on doit impacter le monde dans plusieurs domaines. Parce que le réveil spirituel, c'est le réveil de l'âme. Donc, c'est connecté intimement à ce que je disais. Car réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire, en fait, ton âme était endormie. Il est temps qu'elle se réveille. Et la prospérité de l'âme amène le réveil de l'âme. Ça veut dire qu'il va amener la soumission à Dieu et qu'il va te connecter à lui pour entendre les projets que Dieu a pour ta vie et ce qu'il veut que tu réalises. Ce qui va faire que tu vas marcher dans son plan et dans sa volonté. Tu ne feras pas ta propre volonté, mais tu vas réaliser des choses dans le monde qui vont influencer en fin de compte le monde et amener probablement des gens aussi à Christ quand ils vont te voir, quand ils vont ressentir ton témoignage. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé qu'on a dit tout à l'heure que la femme ne doit pas convaincre son mari par sa parole, mais par sa conduite. Parfois, on croit que c'est seulement en parlant qu'on arrive à convaincre les gens. Ce n'est pas vrai. Notre conduite seulement peut influencer les gens. Je vous donne un exemple. J'ai 2 personnes dans mon église qui sont chez moi, qui sont converties, qui sont des fervents membres de l'église Le Véritable. C'est des gens que j'ai connus, j'ai été leur formateur. Je ne leur ai pas parlé de Jésus quand j'étais en formation. Ils m'ont connu, j'étais formateur dans un centre de formation. La personne que je suis,
ma présence seulement, peut-être ils ont vu quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Mais un jour, ils ont su que j'avais une église, tout ça, ils ont fini par venir, ils se sont convertis. Mais quand ils m'ont vu, j'étais un formateur. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que là où vous êtes, votre seule présence, votre seule manière de vivre, votre manière de faire, peut faire ressentir aux gens que vous avez quelque chose de spécial que personne n'a. Ça peut même leur faire se poser des questions. Et quand vous allez leur dire que vous êtes chrétien, ils vont vouloir en savoir plus parce qu'ils ont vu comment vous êtes, ils ont vu comment vous vivez. Parfois, nous voulons parler de Jésus et nous voyons après notre manière de vivre qui ne correspond pas à ce que nous disons. Et au lieu que les gens viennent à Christ, ils s'éloignent en fait. Non. Faisons plutôt la démonstration. La Bible dit, vous serez mes témoins. La Bible dit, vous ne serez pas des beaux parleurs. Vous serez mes témoins. Très important. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, de qui il est. Et donc, très important. Et donc, c'est pourquoi je dis ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est quand, en fin de compte, mon heure arrivera, c'est de laisser, en fin de compte, un impact tellement fort. Un, sur le plan apostolique, c'est-à-dire amener des fondements, des fondations. Ma mission, c'est les fondations. Ma mission, c'est les fondements. Dans tout ce que je fais, c'est toujours les fondements. La mission apostolique, ramener des fondements solides pour l'Église. Ça, c'est la première. Ramener des fondements au niveau de l'évangile, c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour aller chercher les âmes. Ramener des fondements au niveau business, travail, potentiel, talent, pour que les gens considèrent ce qu'ils ont en eux et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire selon l'Esprit de Dieu. Et impacter aussi au niveau social, c'est-à-dire aider, c'est ce qu'on va commencer à faire bientôt. Et donc, voilà. C'est pourquoi j'ai créé récemment mon ministère apostolique qui va bientôt être présenté, qui s'appelle Marée, parce que pour moi, Marée, c'est une vague en fait qui doit venir et qui doit nettoyer pour ramener la nouveauté de l'évangile. Donc, quand je partirai en 2 mots, les gens devront se rappeler que j'ai ramené la nouveauté de l'évangile, les fondements, et que j'ai travaillé sur le réveil des derniers temps. En tout cas, partout où je serai passé. Ils s'en souviendront, en tout cas, ils s'en souviendront. Ça, voilà, c'est pourquoi je dis je suis apostolique, prophétique et revivaliste. C'est ce que j'aime. C'est-à-dire, je suis apostolique, prophétique et revivaliste. C'est comme ça que je me sens, en tout cas. Je me sens comme ça. Oui, en tout cas, moi, c'est un des trucs qui m'a marqué quand j'ai commencé à suivre votre ministère. C'est la façon, la différence dont vous prêchez l'évangile. Et je crois que dans le monde francophone, c'est assez rare. Même ici, aux États-Unis, c'est rare. Mais moi, j'ai la chance de faire partie d'une église, justement, où mon apôtre est aussi très avant-gardiste. Donc, je pense que ça fait la différence d'avoir des gens qui pensent et qui ont une révélation de la Bible que la religiosité ne permet pas, en fait. Tout à fait. Une révélation de la Bible qu'on a que lorsqu'on a rencontré vraiment Dieu directement, qui vous donne des mots, qui vous donne des choses de la Bible auxquelles vous ne pouvez même pas penser. C'est vrai. Et je pense que c'est super important à comprendre. Et il y a une personne qui a posé une question tout à l'heure, comment est-ce qu'on sait si c'est de Dieu? C'est si vous avez la paix dans votre cœur. Si vous vous sentez en paix, quel que soit ce qui se passe autour de vous, par rapport à la décision que vous avez prise, c'est là où vous savez que c'est de Dieu. S'il y a de la confusion, s'il y a des doutes, Dieu n'est pas dans le doute. Exactement. Comme confirmé tout à l'heure, Dieu est un Dieu de conviction, pas de confusion. C'est super important si vous avez des doutes et même de poser la question à Dieu directement. Dieu, si c'est toi, donne-moi un signe. Tout à fait. C'est un truc que même les religieux vous diront non, ne tente pas. C'est pas tenter Dieu. Si vous avez une relation intime avec une personne et que Dieu est votre ami et qu'il est votre père, vous conversez avec lui différemment de si vous le voyez comme quelqu'un qui est un punisseur. Oui. Amen. Tout à fait. Et tu sais, même par rapport à ce que tu dis pour les gens qui nous écoutent, je veux vraiment les encourager avec une chose aussi. Leur dire, quand j'ai dit je me sens apostolique, prophétique et revivaliste, c'est récent. Hein? Donc tout ça pour encourager les gens. Ne pas penser que je suis arrivé comme ça et je me sentais comme ça. Et je veux parler de cheminement. Ça fait 11 ans bientôt que je suis dans le ministère. Quand j'ai commencé mon ministère, je savais que j'avais un appel apostolique. Ça, c'est la première chose que je savais, c'était ça. Mais ce que je dis que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que j'aurais dit même il y a 5 ans en arrière. Même il y a 2 ans là en arrière, je n'aurais pas dit que je suis apostolique, prophétique et revivaliste. Moi, je vous dis, même si vous me dites il y a 1 mois. Enfin, pas 1 mois, mais si vous m'aviez dit en début 2020, j'allais vous dire non, un blog, non, je ne suis pas, non. Voilà, donc tout ça pour dire. Non. Voilà, donc j'encourage quelqu'un à ne pas croire que ce qu'il est aujourd'hui fait ce qu'il sera demain. C'est ça. Ça c'est. Ce que tu es aujourd'hui ne fait pas ce que tu seras demain. Non. Tu seras surpris toi-même de demain. Même moi, je suis surpris, moi, sur ma propre vie, souvent. Des fois, je dis à Dieu, c'est vraiment moi? Non, mais c'est sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Non, Dieu est épatant. Vrai, en plus, c'est vrai, Dieu est épatant. Tu te dis, mais c'est vraiment, ouais, c'est ça.
Tu sais d'où tu viens. Moi, j'ai commencé le ministère, on était dans une petite maison. Hein. On était 3 personnes dans une maison, 3-4 personnes dans une maison à faire des cultes là, sur un banc. Sur un banc. Ça, y a rien à dire. Il y a 2 ans, j'étais pas médiatisé du tout. Hein. Il y a 2 ans, j'étais pas médiatisé. Personne ne jusqu'à l'an dernier, des gens en Guadeloupe disaient on n'aurait jamais pensé qu'il y ait un ministère comme ça ici en Guadeloupe. Les gens sont étonnés en fait. C'est quand ils m'ont vu chez mon frère Jérémy sur Drill, sur MCI TV, les gens étaient étonnés. Ils regardaient jusqu'au Canada une émission, ils voyaient un Guadeloupéen. Il a fallu qu'ils voient au Canada un Guadeloupéen et ils sont en Guadeloupe là. Voilà, mais parce qu'il y a un temps d'élévation convenable et ça, il faut le comprendre aussi. Pour être un bon leader, il faut savoir vivre caché un moment. Il faut savoir que, voilà, il faut. Mais regardez la vie de Jésus. C'est ça. Pendant 30 ans, il était caché. Voilà. Les années silencieuses où il a été formé. C'est ça. Il a renforcé sa relation avec Dieu et tout ça. Exact. Et je pense que c'est super important parce qu'on oublie souvent ça, c'est qu'on est formé dans l'ombre et que quand le moment vient, on est révélé. Tout à fait, exactement. Quand le moment vient. C'est pourquoi la Bible dit nous élève au temps convenable. Et il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on est là où le diable travaille justement, c'est sur cette course à la réussite. Et sur le plan média aussi, il y a tellement de choses possibles maintenant. Donc, tout le monde veut faire des choses. Mais je crois que souvent, malheureusement, des gens ratent des étapes, en fait. Ils ratent des étapes. Oui. Ils vont vite. Et malheureusement, des fois, on peut s'élever soi-même. On peut mettre la lumière sur soi-même. Maintenant, c'est facile. Maintenant, c'est très facile, en fait. Maintenant, même, on voit des techniques. Oui, on voit des techniques pour avoir des followers. On voit des techniques pour avoir des vues. Enfin, tout est possible, en fait. On peut prendre un micro, faire une belle page aujourd'hui, un bon réseau, dire des choses belles, tout ça. Et puis, on commence à avoir de la visibilité, mais ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. Et ça aussi, c'est un message que je prêche beaucoup pour les jeunes serviteurs. Quand j'ai l'occasion, j'explique ça parce que je veux que les gens comprennent que moi, quand je suis arrivé en 2010 ici, je suis resté jusqu'à il y a 2 ans, je te dis, les gens ne me… Voilà, j'étais là. Je pense que c'est l'authenticité qui fait la différence. Ce que je dis aux gens souvent, c'est l'impact que vous avez et l'influence que vous avez sur les gens est plus importante que le nombre de followers que vous avez. Exactement. Vous pouvez avoir 100 followers, mais si les 100 followers, ce sont des gens dont vous impactez la vie sincèrement par votre tout à fait. Ça fait la différence. Donc, je pense qu'il faut rester vous-même, il faut rester humble, il faut rester en relation avec Dieu pour continuer à diffuser son message en son temps et selon sa stratégie. Tout à fait. Et pouvoir juste le laisser agir à travers vos vies. Et comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de courir, il faut prendre le temps de prendre votre relation avec Dieu au sérieux. Et tout à fait. Ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au fait que vous étiez en Guadeloupe et que vous n'étiez pas connu, c'est vrai, c'est parce que quand on regarde même le témoignage de Jésus, dans son propre village, les gens n'ont pas pu avoir de miracle parce qu'ils l'ont considéré comme le fils du carpentier. Exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, voilà, l'homme n'a pas changé. Hein. Oui. Trouvez votre public ou alors soyez vous-même et votre public vous trouvera. Voilà, exactement. Soyez vous-même et votre public vous trouvera. Vous n'avez pas besoin de faire la course au followers. Vous n'avez pas besoin d'essayer de copier ce que les gens font ou d'essayer d'être quoi que ce soit. Soyez vous-même. Tout à fait. Très sincèrement. Si vous regardez notre page, on a lancé au mois de mai, on n'a que 100 et quelques followers, mais je suis super contente parce que nos 100 followers sont des gens qui ont du poids. C'est ça. Voilà, amen. Merci en tout cas pour votre temps. Non, c'est moi. On va vous demander de nous clôturer en prière. Oui. J'espère vraiment que vous tous qui avez été dans ce live avez été bénis. L'émission sera disponible sur la page dans le IGTV. On va le poster juste après la conversation. Vous pouvez encore la revoir, la partager. Elle sera là à tout moment. N'hésitez pas à suivre Apôtre, à le contacter même en message si vous avez des questions par rapport au coaching, par rapport à découvrir vos dons, découvrir votre potentiel pour qu'il puisse vous guider vers le plein potentiel, justement, pour que vous puissiez vivre abondamment la vie que Dieu a pour vous, découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous pensez être. Et voilà quoi. Et franchement, merci infiniment pour votre temps, pour vraiment avoir semé cette graine sur notre plateau. Apôtre, nous vous remercions éternellement. Que Dieu continue à vous bénir et qu'il vous protège. Merci. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les leaders sont les victimes de beaucoup d'attaques. C'est ça. Mais on va prier et on va demander que la protection, la barrière de protection que le Seigneur a mis autour de Job soit celle qu'il met autour de vous, de votre famille, de votre ministère, de toutes les personnes qui sont associées à vous. Et on va vous demander de clôturer en prière pour toutes les personnes qui nous ont joints aujourd'hui.
Amen. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir reçu. J'ai passé un excellent moment. Et comme je t'ai dit, hein, je prie que le Seigneur vraiment valorise vraiment ce que tu fais. Et je crois que les projets sont entre les mains de Dieu déjà. Il sait déjà où il va les amener vraiment. Voilà, je remercie toutes les personnes aussi qui étaient connectées. J'ai vu beaucoup de paroles d'encouragement. Merci pour toutes les paroles qui ont été écrites. Merci pour les encouragements du live aussi. Ça fait du bien et ça encourage. Ça fait du bien. Amen. Amen. On vous a invité à Genève, là, donc il faut peut-être. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y a une personne qui vous disait de venir à Genève, donc je pense qu'il faut faire un suivi en inbox, là. Oui, en inbox. Alors, de toute façon, si vous voulez me contacter, toutes les personnes qui veulent me contacter peuvent laisser un message en inbox. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est très simple, Michael Dopi à la page, donc il n'y a pas de souci. OK? Voilà. Je salue aussi Tali, c'est une amie qui est là, qui est connectée. C'est une évangéliste de feu. Je vois qu'elle est connectée là. Okay. Bonsoir, Tali. Amen. OK, on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Je crois vraiment que tu as parlé à nos cœurs. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Que nous n'oublions pas dès ce soir ou dès demain tout ce que tu as dit. C'est tellement important. Père, merci pour toutes les personnes qui sont là et qui ont des projets. Je veux, Père, prier pour que tu apportes dans leur cœur maintenant, Père. Je te demande d'apporter la confiance et l'assurance. Que toutes les personnes qui sont là, connectées aujourd'hui, et qui ont une perte de confiance en elles-mêmes, qui ont une mauvaise estime, puissent recevoir de ta part, Père, une estime forte, puissent recevoir de ta part une confiance qui vient du Saint-Esprit. Père, je prie pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité, la capacité de découvrir leurs talents et leurs dons. Je te demande de leur montrer, je te demande de vraiment manifester, Père, par révélation, tout ce que tu as déposé en eux. Je prie aussi contre le malin qui a voulu probablement voler des idées, voler des projets, décourager. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons pris une victoire suprême sur le diable. Et Père, nous croyons, Seigneur, que tout ce que le diable avait essayé de faire pour détruire la vie de toutes les personnes connectées ici, pour les empêcher d'entrer dans leur destinée, aujourd'hui est désactivé. Père, nous pensons que ta parole est plus forte. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous prions qu'il y ait une puissance de libération qui s'opère maintenant sur tous ceux et celles qui sont connectés. Père, tu me fais ressentir qu'il y a des projets. Père, je prie pour les projets qui sont enfouis. Oh Père, tous les projets qui sont enfouis, Seigneur, je te demande vraiment de les désenfouir, je te demande de les enlever, je te demande de les mettre en lumière, que ta lumière vienne sur tous ces projets. Père, je prie que l'esprit de révélation que tu m'as donné se manifeste ce soir, que dans les nuits, que dans les jours qui arrivent, des personnes voient clairement ce qu'ils doivent faire. Tu me montres qu'il y a des projets qui vont sortir de terre. Tu me montres qu'il y a des idées qui vont sortir. Père, tu me montres qu'il y a une révélation qui va s'opérer. Tu me montres qu'il y a quelqu'un qui a un talent dans ses mains. Il y a quelqu'un qui est connecté maintenant. C'est une femme. C'est une femme et dans ses mains, il y a un don spécial. Je vois vraiment, Père, dans ses mains, il y a un don. Je ne sais pas si c'est l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un don spécial à travers tes mains. Dieu me montre que tu peux confectionner des choses. Il y a des choses que tu sais que tu peux faire, mais tu doutes encore. Mais Dieu te dit aujourd'hui, maintenant, tu dois croire. Tu dois croire en ce projet. Tu dois commencer à te former. Tu dois commencer à y croire de tout ton cœur. Et il va marcher avec toi. Dieu me montre aussi, il y a quelqu'un qui est connecté maintenant et cette personne a un don pour la musique. Mais Dieu me dit que tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Dieu te demande de faire un choix. Dieu dit, tu as un talent vraiment pour la musique. Mais il y a des choses que tu écoutes que tu ne dois pas écouter. Dieu te demande d'être pur, d'être saint. Dieu te demande de lui appartenir entièrement à lui. Il te demande vraiment de ne plus écouter de musique mondaine. Je vois qu'il y a une interférence, il y a quelque chose qui se mélange dans tes compositions à cause de la musique du monde. Mais Dieu dit maintenant, il veut que tu filtres afin que tu saches exactement ce que tu dois faire pour lui. Tu vas composer des nouveaux chants, tu vas avoir des chants inspirés, même des chants prophétiques, au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je vois des plans comme des plans de maison ou quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, vous pouvez dire amen, c'est vous, comme ça on sait. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est le dessin. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un avec les mains, mais je voyais comme des plans d'architecture, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas si ce n'est pas en référence avec le design, en fait, quelque chose en référence avec le design. Il y a quelqu'un qui est là, qui a ça. Je vois comme s'il y a une référence avec le design, quelque chose, la composition, l'architecture, je ne sais pas. Et je sens que tu n'avais pas confiance en toi pour aller au bout de ce projet. Mais Dieu me dit que c'est ça, c'est bien ça, tu dois y croire.
Il n'est pas trop tard pour prendre des études. Il n'est pas trop tard pour aller te former à nouveau. Merci pour ta présence. Merci pour les personnes qui sont connectées maintenant. Merci pour ce que tu veux dire encore. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Père, maintenant, je veux sceller ce moment. Je veux sceller ce moment dans ta présence. Merci parce que c'était ton moment. Il s'appelle moment choisi. Ah, Père, merci pour ce nom. Tu l'avais choisi, tu avais décidé. Merci parce que cette émission est bénie. Merci parce que tu me montres qu'il y a des loups qui vont